Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette toute première de cette nouvelle série Questions d'intérêt. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. On va aller visiter des gens, célibataires, couples, des enfants, retraités, et on va analyser leur situation financière. On va regarder ensemble leur bilan, leurs avoirs, les actifs, les dettes. On va regarder leurs revenus et on va les aider à prendre des meilleures décisions dans la jungle des produits financiers. Aujourd'hui, pour la première émission, on va aller faire un tour chez mademoiselle Linda. Linda qui vit seule depuis 15 ans. Elle a, je crois, 53 ans. Et elle va nous recevoir dans le confort de sa maison. Allô? Salut, Linda. Allô, Daniel, ça va bien? va? Hey, je suis contente de te voir. Ça fait plaisir. Ça va faire du bien, je pense. T'es en forme par les finances? Oui, oui. Parfait. Oui. Pas mal, parce que je mélange un peu. Café est prête? Café prêt? Parfait. OK. C'est content. On fait ça. Ça Ok, marche. good, merci. Ben, merci Linda de me recevoir. Ça me fait plaisir. Pour une grande première, Oui, j'espère que je vais être à la hauteur. écoute, pour faire une démarche de consultation financière, la première chose que je fais, moi, c'est un bilan personnel. OK, Donc, on va passer point par point tes avoirs, tes dettes. OK. On va parler un peu de tes revenus, un petit peu de tout. Puis à partir de là, je vais pouvoir mijoter tout ça et te faire un rapport de recommandation en bonne et due forme pour que tu t'en ailles dans la bonne direction. C'est ça. C'est ce que je veux aussi, parce que j'ai peur de faire des mauvais choix présentement dans la situation que je vis. Fait que c'est ça. T'as quel âge, toi? Je vais avoir 53 l'automne. 53 cette année. Oui, Tu vis tout seul, ça fait longtemps? ça fait 15 ans. 15 ans. Oui. C'est quoi, les gars, c'est pas facile? C'est une jungle? C'est quoi? Je sais pas, ou ce que j'attire, c'est pas ce que je veux d'une certaine façon. Et j'avais mon fils, puis je voulais pas commencer à trimballer beaucoup de personnes. Les mamans monoparentales ont C'est ça, d'autres priorités. c'est ça. Puis je voulais que mon gars voie qu'une femme est capable de se respecter. Puis ta vision à long terme, c'est t'as trouvé un amoureux et vieillir heureuse ou continuer tout seul puis savourer la vie? J'aimerais ça avoir quelqu'un, parce que je sens que ma vieillesse qui approche, ça me fait un peu peur d'être La toute vieillesse seule. qui approche. Ben, la T'as vieillesse. 52 ans. Donc la première chose qu'on va regarder, écoute, ton enquête, as-tu de l'argent qui dort dans un compte de banque? J'ai pas vraiment d'argent qui dort dans un compte de banque. Je vis beaucoup avec ma paye à la semaine. Tu roules à la semaine avec À ta la paye. semaine avec ma paye, oui. Parfait. As-tu de l'argent dans un CELI? Non, Zéro dans le CELI. zéro ici. As-tu de l'argent dans un REER, régime enregistré d'épargne retraite? Mon Dieu. J'ai un petit montant à la FTQ. C'est ce papier-là? Oui, Là, quoi, c'est 2673 $. ouais. Tu as pris de l'argent, fonds d'action, CSA. Fonds d'action, c'est ça. Tu mélanges les Ah, deux. FTQ, c'est pas pareil. Fonds d'action. Donc, Désolé. fonds d'action, tu l'as pris REER. Oui, et REER. Parce que c'est pas nécessairement REER, hein, fonds d'action. Tu peux prendre non REER, mais Ok. avec le crédit d'impôt. OK. Puis tu peux le prendre REER. Ça, les gens mélangent beaucoup ça. Véhicule, est-ce que toi, c'est ta priorité, là, les gros chars et tout? C'est pas ma priorité, mais l'année passée, je suis tombée en amour avec une voiture. C'est quoi ton auto? C'est une Infiniti X35. Quelle année? 2011. OK, t'as payé combien? Écoute, j'ai payé autour de 15 000. À peu près. Autour de 15 000. T'as acheté ça usagé Oui. chez un dealer? Oui. OK. Et puis, tu l'as-tu financé? Oui. C'est quoi les conditions, etc. Je pense que C'est, tu me disais que t'avais pas les papiers. J'ai pas trouvé le papier, mais j'ai fait un appel ce matin pour m'informer. Fait que présentement, je dois 13 700 $ dessus, à du 5,8 %. OK, donc ils t'ont référé à une banque pour le financement. Oui, 5,8 % sur Oui. combien de temps? à 4 ans. Ben, il me reste 3 ans, ça va faire 1 an que j'ai acheté la voiture. Il reste 3 ans. Ton paiement est quoi? 400 $. Ben, 389 et 40. 389 par mois, à Ouais. 5,8 %.
OK, ta maison, ta belle petite maison, tu as Oui. payé ça combien? Ça fait longtemps que tu es ici? Oui, ça fait longtemps, ça fait depuis 2005. J'ai acheté, écoute, je l'ai acheté pas cher, à 165 000. J'ai eu des pépins de temps en temps. La vie, des fois, n'est pas toujours douce avec nous autres. Fait qu'il a fallu que je remette tout le temps un peu de sous sur la maison. Fait que présentement, j'ai une dette de 188 000 sur la maison. 188 000 ton hypothèque. Oui. Et c'est quoi les termes de ton hypothèque? À quel taux? Période d'amortissement restante, 29 ans et 18 semaines. Oui. Donc, tu as étiré ça au max. Ben oui, Tu payes 298,9. C'est quoi ça? Hebdomadaire. hebdomadaire, taxes incluses, taxes de ville, municipales et scolaires. OK. Les taxes, l'impôt foncier, c'est 102 et capital intérêt, 196 par semaine. Oui. OK. Date d'échéance, 1er juillet 2021. Donc, il reste un petit peu plus de 2 ans. C'est fixe. Le taux d'intérêt, je ne le vois pas au premier coup d'œil. Tu me parles de 3,2 Oui, 3,2 Donc, tu as signé ça quand? L'an passé? L'an passé. 3 ans. Oui, parce que vu mon âge, Ton âge avancé. mon vieillage, je commence à être fatiguée de la maison. Puis ça m'amène, c'est parce que j'ai un revenu dans la maison. J'ai une location en bas. OK. Des fois, ça Le m'amène. sous-sol au complet. Oui, le sous-sol au complet. C'est un grand 4,5. Donc, dans tes impôts, tu déduis 50 Oui, oui. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que dans tes impôts, dans ta charge d'intérêt, il y a la moitié qui est déductible. Oui. Donc, ton coût net d'intérêt est encore plus bas. Tu déduis 50 des dépenses? Oui. Parfait. C'est bien legit, c'est clair. Oui. La Oui, madame oui. qui fait des impôts, Ah oui, elle a ça en main, je lis mon Elle fait un dossier, job honnête. là. Ben, je crois que oui. J'ai Parfait. toutes mes factures concernant les dépenses de la maison. puis tu as rénové l'an passé. J'ai je rénové pense. l'an passé, c'est ça, j'ai remis comme un 20 000 sur la maison parce que je voulais faire mes portes et fenêtres. Elle vaut combien ta maison, là, aujourd'hui? Elle a été évaluée l'année passée par un évaluateur de la banque à 288 000 Avant les travaux. avant les travaux. Tu as fait combien de travaux à peu près, vite fait, là? 14 000, 14 000 de travaux. oui. En Pour le logement où j'ai splitté le panneau électrique, puis on a refait les planchers. Écoute, on a remis ça un petit peu plus au bout du jour. Puis l'évaluation municipale est combien? Ah, ton compte de taxe, valeur totale 277 800. Ça, c'est un salaire d'un compte de début 2018. L'évaluateur, lui, 288. Tu sais Oui. que les évaluateurs, généralement, sont frileux OK. parce qu'eux sont souvent collés sur une institution. Ils ont souvent une vache à lait. Ouais. Puis ils veulent pas les déplacer, ils veulent pas surévaluer. Le locataire il paye combien? 800, mais j'ai fait une... 800 par mois de revenus? Oui. C'est que donc, ta maison a une bonne valeur. Ta Ok. maison, c'est sûr que ça vaut plus que 300 000. Dans le marché actuel, c'est certain. OK. C'est sûr. J'ai même pas de doute. Ça, c'est une bonne nouvelle. T'as un fonds de pension, je pense, ou t'as travaillé dans la fonction publique, je Oui. crois, à un moment donné? Oui, j'ai un REGA. OK. T'as travaillé combien de temps au gouvernement? Presque 22 ans. As-tu des papiers de de la REGA? Oui. On va regarder ça. Cotisation avec intérêt en date de fin 2016, 81 380. Les années de service reconnues, tu as quand même presque 19 ans. Tu gagnais quel salaire à peu près dans Oh tes mon dernières Dieu. années? Dans mes à peu dernières près? années, 30 000, là, ça tournait autour de 30 000. Puis là, ton employeur actuel, c'est combien de temps tu es Ça là? va faire 5 ans l'automne. Puis un fonds de J'ai pension un et fonds un de REER collectif, Oui. un régime de retraite à cotisation déterminée. Oui. OK, il est rendu à 16 600. Non, 20 000. Aujourd'hui, il était à ce montant-là. OK. Ça, je regardais le 31 décembre 2018. Là, tu me dis qu'il est rendu à 20 000 quelques. Oui. Fait que l'employeur en met, toi t'en Je mets mets. 7 l'employeur met 7 T'es obligé. Non, je suis obligée à 3 mais on peut aller jusqu'à... Moi, personnellement, je peux aller Puis jusqu'à... l'employeur 2. accote. L'employeur accote, mais jusqu'à 7. Il donne-tu un autre choix si tu veux pas prendre 7? Il dit-tu je vais cotiser dans un régime d'assurance ou quoi que ce soit? Non. Sais-tu? Non. C'est que Non, on donc, prend tu fais bien. 3 mais moi, je prends le maximum pour que qu'est-ce que l'employeur me donne. Excellent. C'est dans un fonds équilibré. Fonds BLK indiciel. Est-ce qu'il t'offre le choix pour le placement ou t'as aucune idée? Aucune idée. Toi, tu connais pas ça. Non, pas du tout. OK. Ils te l'ont-tu demandé au début? Non.
Je dis juste à fonds de pension combien tu veux cotiser. OK. Mais je Puis pense je cotise, puis Ouais. ils prennent sur ma paye. qu'on pourrait peut-être revoir. Mais fonds équilibré, j'aime ça, au moins voir ça. OK. OK. Toi, c'est placé dans un fonds indiciel LP 2030. Donc, ils investissent ça. Ils donnent souvent des dates comme ça OK. pour gérer un fonds en fonction de l'âge de la personne. Donc, probablement horizon retraite autour de 2030. OK. Donc, la pondération, les stratèges de portefeuille vont faire une répartition en fonction de ça. Sûrement que dans 5 ans, ça va être différent. Tes dettes, tu parlais de ton hypothèque, 188 000, Oui. La voiture. 3,2 Oui. Ton auto, tu dis 13 700 Oui. à 5,8 Oui. J'ai une dette que je voudrais me débarrasser parce qu'elle me fait pas plaisir, c'est Fairstone. C'est quoi ça? C'est une compagnie de crédit là, rapide, si on veut, mais à du taux d'intérêt. Je paye 34,99 d'intérêt parce que j'avais besoin rapidement de sous parce que j'ai une locataire. C'est quoi? C'est une compagnie de C'est une finance? compagnie de finance, oui. C'est anciennement City Financière. Quand est-ce que tu as contacté ça? Dans le temps des fêtes, parce que la locataire que j'ai présentement, elle me cause des problèmes. Elle ne paye pas toujours son loyer ou elle ne le paye pas à temps. Tu n'as pas parlé avec ta banque à ouvrir une marge de crédit ou quelque chose Oui, du genre? puis ils n'ont pas accepté parce que là, 3 ans, j'ai eu des problèmes avec, par rapport à la santé et sécurité au travail, une CSST. Puis ça a été long avant que je me fasse rembourser. Puis j'ai entaché mon crédit sur une carte de crédit Visa. Puis ils ne veulent pas à cause de ça. OK, ta cote de crédit n'est pas très bonne. Elle n'est pas en bas, mais pas en haut non plus. OK. Elle est à 600 quelque chose. T'as emprunté 1500 à des Shylock. Ouais, genre. Fait combien de temps tu étais à la même banque? Une dizaine, peut-être 2005, là, je l'ai. Tu savais que tu as un beau bilan, et puis que tu pourrais peut-être magasiner, parce que les banques, des fois, ils font des indépendants. Et puis, tu as quand même une belle équité. Tu sais, écoute, tu as une maison de 300 000 et plus, tu as un fonds de pension, non, on ne peut pas l'encaisser tout de suite. Mais écoute, tu as 188 000 d'hypothèque, tu as un prêt auto qui est à côté par la valeur de l'auto. Donc, normalement, souvent, on peut aller à 80% de la valeur de la maison pour une hypothèque. Oui. Et puis, c'est sûr qu'il y a des ratios à respecter. Eux, ils font des calculs, ils regardent tes rentrées d'argent mensuelles. Bon, tu gagnes combien, toi? Une cinquantaine de mille? Oui, l'an passé, mes impôts cette année, ça l'indique, je pense, 55 000. Sauf que j'avais un plus gros salaire, comme parce que j'étais payée sur les 12 heures. Mais là, j'ai retombé sur les 8 heures. Fait que mon salaire a diminué un petit peu cette année. 55 000. 50, moi. OK, donc ta paye nette, t'as à peu près combien? 600 par semaine. T'es payé à la semaine? À la semaine. 600 par semaine net. Oui. Plus le loyer, 800 par mois quand il rentre. Donc, pas loin, t'es payé que tu gagnes combien de l'heure? 23 et quelque chose. T'as peut-être plus de bargaining power que tu penses. Parce que t'as-tu cogné à d'autres pas? Non, puis probablement que je sais pas comment me vendre. As-tu une carte de crédit? Non. T'as pas de carte? Puis depuis l'histoire de la Visa, non, je l'ai coupé, on a clairé le compte, j'ai coupé la carte, puis je me suis dit, j'en veux plus. Fait que ton hypothèque, c'est juillet 2021. Oui. Donc 2 ans. C'est sûr que tu peux négocier avec cette banque-là. Ou question de rouvrir ou convertir ça en marge de crédit hypothécaire. Tout se fait, là. Des histoires de on peut pas, mais on peut rien faire. Tout ça, c'est pas vrai, ça. C'est toujours une question de volonté. Donc, tu poses des questions aussi sur ta maison. Oui. Ça, t'as un fils. Oui. Il est parti. Il est parti, Quel âge? il y a 21 ans. Fait sa vie. Il fait sa vie, il a pris son envol, il va bien. Il va bien, je suis contente. C'est sûr qu'il commence, là. Là, t'as hérité de son chien, ils m'ont accueilli quand je suis arrivé. Oui, c'est ça. Là, j'ai 2 chiens. Un désiré, puis un pas vraiment désiré, mais moi, je suis le genre de personne à avoir des animaux, c'est pour la vie. Puis
c'est mon fils qui avait ce gros toutou-là, puis à Montréal, un gros toutou dans un 2,5, dans un 4,5 au deuxième étage, excuse. C'est pas évident, puis c'est un jeune homme qui travaille... il travaille en... OK, tu te retrouves tout seul, là, tu te ramasses avec 2 chiens. Ouais. Là, la maison, t'es pas attaché. Non, je suis pas attachée à la maison, vraiment. Non. Fait que tu sais qu'on est dans un marché de vendeurs, OK. en immobilier. OK. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires. OK. Tu pourrais mettre ça dans tes poches, clairer toutes tes dettes, Ouais. puis partir avec un beau petit magot. Oui, c'est ça. Tu pourrais te louer un appart, un condo. Un petit condo, quelque chose. Oui, j'ai pas besoin de grand, je suis toute seule, là. Et puis, donc, si la banque avec qui tu fais affaire actuellement fait la sourde oreille, mais au moins tu auras fait ton possible. OK. Et peut-être que la nouvelle peut s'arranger pour la question de frais. Il peut y avoir des pénalités, etc. Ouais. C'est une question d'analyser est-ce que ça vaut la peine de faire un move tout de suite. Oui. Mais je pense que du magasinage, ça peut commencer tout de suite. Mais on reviendra là-dessus au niveau de la conclusion. OK. Mais tu as une belle valeur, félicitations, parce que c'est une maison par défaut, c'est un investissement. Oui. Et c'est une bonne nouvelle quand Le marché monte. Et je peux te dire que le marché dans le Grand Montréal est assez fébrile depuis quelques années. Plus ça va, plus il l'est. OK. Les maisons ne restent pas à vendre longtemps. Notre amie Linda est dans une situation quand même très respectable. J'ai regardé ses documents, son hypothèque, qui est basée sur une hypothèque collatérale, qui est basée sur une valeur de 288 000, qui a été établie en juin 2018 par un évaluateur avant qu'elle fasse des travaux. Mais si on se sert de l'hypothèque, ben, sur 288 000, si on va chercher 80%, on parle de 230 400. Actuellement, elle a environ 207 000 de dette. On parle d'une hypothèque de 188. Le prêt auto est à 13 700, on va dire 14. Il y a un petit 1500 avec une compagnie de finances parce qu'elle gère ses choses beaucoup trop serrées. Elle a manqué d'argent parce que sa locataire a sauté des loyers. Il y a un 1500 là. Et un autre 3000 aussi qu'elle me disait que je crois que le chômage court après parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Elle a eu une maladie de travail il y a 3 ans. Et puis il y a un petit 3000 aussi là. Donc elle a 207 000 en tout de dette. Si sa banque accepte, je vois pas aucun problème de lui donner 80% de 288 000. On a 230 400. Elle paye ses petites dettes de 207 000 et il lui reste un beau 23 000 dans ses poches. Elle veut faire ses portes et fenêtres. Et étant donné qu'elle a 52 ans, 53 cette année, un placement dans un fonds de travailleurs, fonds de solidarité FTQ ou fonds d'action CSN est excessivement payant. Est-ce qu'on, étant donné les crédits d'impôt, 30% pour le fonds FTQ et 35% pour le fonds d'action CSN, ça c'est pas en rapport au REER, ce sont des crédits d'impôt à la fin du rapport d'impôt. Mais si le fonds FTQ ou le fonds d'action CSN donne 3 ou 4%, ben avec le crédit d'impôt qui fait que notre 5 000 coûte en réalité 3 500, ben ça fait un rendement réel très élevé sur 1 an, sur 2 ans, etc. Donc sur 8 ans, admettons, horizon de retraite 8 ans, qui l'amène à 60, on rentre dans une calculatrice financière, un placement de 5 000, on met en moyenne 4% dans un fonds de travailleurs sur 8 ans. Ça nous amène à 6 843 dans 8 ans, mais dans le fond, ça nous a coûté juste 3 500 parce que on a eu des crédits d'impôt. Donc, on refait le calcul avec 3 500, on garde le même 6 843 comme valeur future sur 8 ans et on obtient un rendement réel de 8,74%. C'est ça la magie du crédit d'impôt. Et à chaque année, le rendement réel va être plus haut parce que l'échéance approche et l'effet du crédit d'impôt versus la valeur des actions, ben c'est phénoménal. On va aller rencontrer Linda dans un petit resto très sympathique.
Linda, merci de m'avoir invité dans le resto préféré de mon petit coin. Peace, mon petit. Oui, je suis contente. T'as trouvé de boucher? J'en prends une. Mais je vais être obligée de me dégourdir la bouche un peu. Donc, le plan, Linda, tu vas à ta banque. Oui. C'est sûr que si ça ne marche pas avec ta banque, on s'en va cogner à d'autres portes. OK. Là, on part avec l'hypothèse, ça va marcher. Oui. Tu leur demandes 80 de la valeur. Ils ont mis 288 000 sur ton hypothèque. Oui. Ils se sont basés sur l'évaluation de l'évaluateur frileux. Mais 288, 80 tu vas chercher 230 000. Okay. Tu as déjà une hypothèque de 188. Tu claires le prêt auto qui coûte cher, qui coûte 5,8 Ouais. c'est 13 700. Tu payes tes Sherlock 1500. Oui, puis eux autres, oui. Je vais le doigt 1800. Le chômage à 35 d'intérêt, c'est Oui, incroyable. c'est à peu près ça. Le chômage, il court après. Ben, le court pas après moi, je lui donne 110 par mois. Là, tu le dois 3 000. Oui, Donc, je claire ça. tu claires tout ça, tu as 205 000 de dette. Oui, Donc, il te reste 23 000. OK. Tu prends tout de suite un 10 000, tu mets ça dans ton CELI, OK, dans du revenu fixe, des fonds obligataires, fonds hypothèques, des titres à revenu fixe. OK. Parce que ça ne plante pas, c'est pour ta sécurité puis c'est ton bas de laine. OK. Tu essaieras d'avoir, c'est pas un bas de laine, c'est pour ta sécurité, c'est ton, en cas de pépin. Un coussin. Tu essaieras d'avoir une marge de crédit de 5 à 10 000. OK. Écoute, pour le peu que ça coûte un frais annuel de marge de Oui. crédit, c'est une sécurité s'il y a un Ça pépin. aussi, oui, c'est ça. OK? OK. Tu devrais être bon d'avoir un 5 à 10 000 assez facilement. OK. Même si ta cote a été maganée un peu, tu n'es pas supposé avoir de problème avec ça. Tu OK. prends 5 000 de fonds de travailleurs, soit fonds FTQ, soit fonds d'action CSN. OK. Fonds FTQ performe un peu plus, mais les crédits fonds d'action CSN, il est un petit peu plus généreux. Tu as 35 de crédit, donc tu mets 5 000, ça te coûte 3 250. Quand tu es à moins de 10 ans de ta retraite, c'est toujours C'est full vraiment payant. ça, là. Toujours. OK. Même à 15 ans, même plus tu approches, plus c'est payant. OK. Fait que si l'action monte de 4 tu vas faire, si tu restes 8 ans, je pense que ça tourne autour de 8 et quelques pourcents, ton rendement réel que tu vas faire. L'année d'après, tu vas faire plus. OK. Parce que tu mets 5 000, mais il t'en coûte 3 Oui, 250. c'est ça, Donc, j'en retourne. Là, tu as 5 000 dans le relevé, puis là, ça monte. C'est bon. C'est que tu mets ça, mais non REER, parce que là, tu as changé, tu travailles sur des chiffres de 8 heures, Oui. et tu devrais faire peut-être 47, 48 000, ou tu gagnes 23 Ouais. de l'heure, à l'œil, 40 heures par semaine, ça te fait pas 1000 $ par semaine, x 52, tu vas peut-être gagner 48, Ouais. 50 000, tu as ta cotisation au régime de retraite, Oui. à cotisation déterminée, qui est une déduction. Là, tu tombes dans la braquette d'impôt proche du 27 OK. C'est que ça devient moins intéressant les REER. Moi, ce que je te recommande, prends du fonds de travailleur, un des deux, OK. Une Fonds face. travailleur, fonds non FTQ, REER. fonds d'action CSN non non REER. REER. Tu regardes en janvier si tu veux le transfert, dépendamment de ton T4. OK. Tu demandes à ta comptable, tu te regardes dans quel palier d'imposition je suis. Et tu décides si tu prends REER ou pas. Chose certaine, si tes REER donnent 37 moi je vais te dire go. OK. Si mon De 2019. mon taux d'imposition, dans Ouais, le fond, ça il est donne- à 37 je vais aller pour des REER. Exact. S'il est en bas, je ne vais pas. Oui, parce que le palier d'imposition change aux alentours de 44 000 au Québec et 47 000. Le premier palier arrête à 44 000 au Québec, je fais un chiffron, et à 47 000 au fédéral. OK, Et là, tu tombes OK. dans ce qu'on appelle la deuxième braquette. OK. Bon, c'est pas que je suis sur le bord, dans Et le fond. si la banque fait la sourde oreille, Je magasine ailleurs. tu magasines, tu négocies, OK. l'autre banque va peut-être Il y en dire, a un regarde, qui va- on va te partager les frais. OK. La banque avec qui tu es, tu leur demandes, pouvez-vous me calculer les frais, on peut vérifier ça. Généralement, c'est toujours assez salé. Il te reste 2 ans. J'imagine. Tu n'as pas tout à fait le gros bout du bâton. Mais regarde, Mais ça dans te ma coûte, situation, ça te coûte ça- 3-4 000, ça peut valoir la peine Ça va de bien. dire bye-bye, je m'en OK. vais ailleurs. Ça te coûte 7 000 dans notre affaire. OK. Là, c'est toujours des questions de c'était quoi le taux affiché. Fait que là, ils mélangent les taux réels, les taux affichés. Tout le monde est mêlé Là, là-dedans. ils C'est mélangent, des c'est ça, ils sont c'est mélangés ça. eux-mêmes. C'est pour ça qu'on est mélangés Non, mais- aussi, en quelque part, d'une certaine manière. ils Pénalité. nous aident pas. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, le taux variable, c'est le fun, ça se limite à 3 mois d'intérêt à OK, pénalité. OK, OK. Mais
ça se met à monter, mais tu dois rien. C'est ça, là, ça peut coûter cher aussi. Linda, ça te fait plaisir. C'est à moi que ça fait plaisir, Daniel. OK. Merci 1000 fois. Là, je t'emmène manger un cornet. Merci de t'être prêté à l'exercice. Ça me fait plaisir. Ça m'a aidé autant que ça peut t'avoir plu pour ta première expérience. En espérant que cette première émission de questions d'intérêt vous a plu, je vous invite au prochain épisode où on va rencontrer un beau jeune couple. Karine et Adam vont nous faire part de leur situation financière. C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Merci.